On vient d'entendre le récit de Catherine qui a vécu un incident difficile qui a des répercussions pour elle. D'après ce qu'elle nous raconte, est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle a vécu, ça s'apparente à du harcèlement? On fait mieux de s'en parler maintenant avant que ça devienne peut-être trop gros, là. Je me suis sentie toute seule, j'étais comme humiliée. Fait que je suis allée en parler tout de suite à notre directrice. On a vu que Catherine a décidé de se tourner vers la directrice pour chercher de l'aide. Aurais-tu des conseils? Y a-tu des lignes directrices qui doivent guider l'intervention de la directrice dans ce genre de rencontre-là? Michel, je le connais. C'est un colleux. La rumeur dit qu'il aurait le béguin pour moi. Effectivement, j'ai vu une différence. Il m'écrit des courriels, des textos, des petites blagues. Les relations amoureuses en milieu de travail, ça existe. C'est pas nécessairement proscrit. Mais quand est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Mais je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il crée comme malaise. Je sais pas quoi faire. On voit très bien que Julie ne semble pas accepter les avances de Michel. Comment ça se fait que Michel, lui, ne perçoit pas ces signaux-là correctement? Thierry, ça t'aurait pas passé par la tête de me faire vérifier le courriel avant de l'envoyer? Pardon? Quel courriel? Quelle balise on peut se donner pour tracer la limite entre ce qui est acceptable et vraiment inacceptable là, quand on s'adresse à ce type de réaction-là de la part d'une personne en autorité? J'aimerais déposer plainte contre elle. Ça fait longtemps que je travaille en milieu scolaire et je ne me suis jamais fait traiter de même de ma vie. J'y repense constamment. Donc lui, il craint un déséquilibre avec sa supérieure qui est Madame Tremblay. Donc il se dit comment on peut avoir un dialogue d'égal à égal alors que c'est ma supérieure. J'ai une enseignante aussi ce matin, Catherine, qui a reçu ça par texto. Et elle est pas mal certaine que c'est Samuel qui a mis ça en ligne. Du point de vue du harcèlement, est-ce que ça fait une différence que les gestes se passent donc dans le monde virtuel plutôt que dans le monde réel pour l'employeur et ses obligations? Je pense qu'il va falloir qu'on en parle à son père à la rencontre ce soir. Donc, ils ont manifestement anticipé une rencontre qui pourrait être difficile. Est-ce qu'il y a des trucs pour se préparer à une rencontre difficile dans un contexte comme celui-ci? Certainement.